Bonjour à tous. Alors, juste pour vous donner quelques informations qui sont très cœur aujourd'hui. Premièrement, la famille Pierre-Louis voudrait donc officiellement donc annoncer l'arrivée de leur petit garçon. La famille Pierre-Louis Franz, pour qui c'est. Donc le petit Elisaïe est officiellement là. Donc le temps que la maman puisse pouvoir venir au temple, donc que vous puissiez tous le voir. Ils vous informent donc de l'arrivée donc de leur petit garçon et vous remercie également des prières que l'Église a fait monter vers Dieu pour que cette grossesse puisse bien se passer. Également, vous confirmez que nos moments de prière le lundi matin de 10h à 15h, donc le moment d'intercession, est maintenu pendant les vacances. Donc le moment d'intercession est maintenu. Et nos rendez-vous de mercredi soir pour la réunion de prière donc de 19h à 20h, également maintenus. Voilà, bonne écoute à tous. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. Humblement apportons ce matin nos louanges à Dieu, reconnaissant sa majesté et son autorité. Alors que les officiants vont entrer, je vous invite à vous mettre debout et nous chanterons ensemble « J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis ». Avec des louanges devant toi me voici. Ensemble. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec tes louanges, devant toi me voici, avec des louanges, avec tes louanges, devant toi me voici. Je vous invite à prier dans vos cœurs alors que nous nous mettrons à genoux pour la prière. Amen. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Chantons ensemble notre doxologie, acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, Roi des rois, Fils de Dieu, brillante étoile, et toute l'éternité
Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, Roi des rois, Fils de Dieu, brillante étoile, et toute l'éternité, je veux te louer, et je régnerai toujours avec toi, et je régnerai, et je régnerai toujours avec toi. Notre Dieu, notre Père céleste, c'est par ce chant plein d'espérance que nous débutons ce service pour te rendre gloire, pour te louer. Et nous avons la ferme conviction que tu es parmi nous, que ton Saint-Esprit agisse et qu'en sortant d'ici, puissions-nous prendre une décision pour l'éternité. Viens Seigneur, reviens bientôt Seigneur, Maranatha, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Chers membres, chers visiteurs, pendant la semaine, sûrement, tu étais découragé, sans espoir. Ce matin, je t'invite à découvrir ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur. Sur ces quelques phrases, je voudrais vous souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur? Et si vous êtes rentrés ici ce matin, découragés, ne sachant pas quoi faire, sachez que Dieu s'occupe de tout. Il veille sur vous, il veille sur moi, et il me dit qu'il a un avenir pour moi, pour vous aussi, et bien sûr, un avenir céleste. Bienvenue à vous. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Le péché nous porte à nous sentir mal. Il surgit en nous des pensées de culpabilité et nous sentons que nous avons de nouveau déçu Dieu. Le mieux à faire est d'admettre que nous sommes pécheurs et que seul à travers la justice et la grâce du Christ, nous parviendrons à obtenir le pardon et la victoire sur notre nature. À travers le chant qui va suivre, je nous invite à demander à Dieu pardon, à revenir à ce Dieu qui libère et ainsi à jouir de la joie de son salut, car il est notre sauveur et notre ami et il veut nous sauver. Nous chanterons ensemble le numéro 60 des hymnes et louanges, J'ai quitté le ciel pour toi. J'ai connu la misère extrême. Au numéro 60 des hymnes et louanges, nous prendrons toutes les strophes. Nous allons ensemble. J'ai quitté le ciel pour toi. J'ai connu ta misère extrême, perdu, mourant loin de moi, ignorant ton amour suprême. Je suis ton sauveur, ton ami. Oh, sois sauvé dès aujourd'hui et tu chanteras d'allégresse. J'ai vécu pécheur pour toi. J'ai
j'ai subi la croix pour toi. Je suis mort pour ta délivrance. Si tu voulais croire en moi, je te remplirai de puissance. Je suis ton sauveur, ton ami. Reviens à moi dans ta tristesse. Oh, sois sauvé dès aujourd'hui, et tu chanteras d'allégresse. Je vous invite à vous mettre à genoux et après la prière, nous chanterons « Viens, Esprit du Dieu vivant ». Notre Dieu, notre Père céleste, tu es le grand Dieu et nous sommes fiers d'être tes enfants, Seigneur. Nous voulons d'abord te remercier, Seigneur, parce que tu nous gardes la vie. Tu nous gardes également en plus ou moins bonne santé. Mais nous savons que le péché aidant, nous nous trouvons dans ta maison avec des douleurs. Nous nous trouvons dans ta maison avec des maladies, avec peut-être notre morale en baisse, Seigneur. Mais nous voulons ce matin compter sur toi, car tu es Dieu et tu es présent parmi nous, Seigneur. Merci de vouloir d'une manière particulière nous pardonner nos fautes. Parce qu'en cette semaine peut-être difficile pour certains, très difficile pour d'autres, mais nous nous sommes accrochés à toi. C'est d'ailleurs, Seigneur, pour cela que nous sommes présents ici. Nous voulons que tu nous bénisses. Nous ne voulons pas partir de ce lieu sans que tu nous aies guéris, Seigneur. Et d'une manière particulière, nous voulons que tu puisses nous guérir spirituellement, Seigneur. Alors, aie pitié de nous. Toi, le Père, toi qui nous aimes, répands sur nous tes bénédictions et fortifie les cœurs déchirés, les cœurs blessés. Seigneur, nous sommes contents également parce que nous savons que par l'intermédiaire de ton serviteur, tu auras à nous parler. Nous sommes persuadés que tu nous distilleras des paroles de vie, des paroles pour nous motiver à t'aimer toujours plus et surtout à faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons te demander de bénir le pasteur qui aura à tenir ces quelques mots. Nous voulons te demander d'étendre cette bénédiction à sa famille également, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, parce que nous sommes dans un pays qui nous permet de t'adorer librement, te demander de jeter un regard favorable sur ce gouvernement, le président, ses ministres, tous ceux qui ont à encadrer les lois de ce pays, Seigneur. Merci de pouvoir les influencer afin que leurs décisions soient des décisions justes, des décisions qui puissent nous permettre de continuer à te louer et à te bénir, Seigneur. Nous voulons maintenant, Seigneur, parce que nous sommes venus dans ta maison avec nos dîmes et nos offrandes. Simplement, nous te rendons ce que tu nous donnes, une partie en tout cas, Seigneur. Et nous voulons simplement que ces dons, ces dîmes et ces offrandes puissent être utilisés pour l'accomplissement de ta volonté sur cette terre. Nous voulons que ta parole puisse être prêchée dans les moindres recoins de cette terre, Seigneur. Utilise-nous afin que nous puissions le faire d'une manière locale et utilise également ces dons, ces offrandes pour que ce soit fait d'une manière mondiale, Seigneur. Nous te remercions pour tout cela. Seigneur, nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois
Maintenant que nous avons reconnu nos faiblesses, entrons dans la joie du salut. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui se repent. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple et l'ennemi doit reculer devant sa présence. C'est la raison pour laquelle il est important de rendre grâce à Dieu et de le louer lorsque nous nous réunissons. Je vous invite en ce matin à le faire à travers ces chants. Le numéro 25 des hymnes et louanges, gloire, gloire à l'Éternel. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel de nos cœurs. Monte à son trône. Pardon, numéro 25 des hymnes et louanges. Nous prendrons les strophes 1, 3, 1, 2 et 5, pardon. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. 2, il parle et cet univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante et des astres radieux, et des astres radieux. Sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Strophe 5. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel, ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai mon Dieu tant que j'existerai. Chantons ensemble ce chant. Ensemble. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai.
chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia, alléluia. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu. Alléluia, alléluia. C'est lui, notre Créateur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia, alléluia. Éternel est son amour. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia, alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Amen. Dans 2 Corinthiens 9, verset 7, il nous est dit que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous accorder en abondance toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout ce qui vous est nécessaire et qu'il vous reste encore bien assez pour toutes les œuvres bonnes. J'invite donc les diaconesses à bien vouloir passer dans les rangs afin de recueillir nos dîmes et nos offrandes. Et pendant ce service, nous chanterons au numéro 334, c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. Ensemble. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit.
Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la parole, qui nous sera lue par Samuel. Bonjour à tous. Ecclésiaste 11, verset 1. Engage-toi dans une affaire, même en courant des risques. Un jour, tu peux y retrouver ton compte. Merci. Viens Saint-Esprit, instruis-nous par ta parole. Je vous invite à reprendre le chant qu'on a vu ce matin. Viens Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Le sang. Viens Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Oh, viens Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle fort de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Puisse le Seigneur entendre cette prière qui précède cette prédication. Mes frères et sœurs, le livre d'Ecclésiaste est un livre qui peut toucher le cœur de toutes les couches sociales en ce monde. Il répond aux interrogations sur la vie, la mort, la souffrance, la déception et puis d'autres aspects pratiques de la vie. C'est juste une parenthèse. C'est grâce à ce livre d'Ecclésiaste qu'une personne a été sauvée d'une tentative d'un suicide. Ce n'est pas le moment d'en parler. Le livre d'Ecclésiaste était lu sous les tentes pendant la fête des tabernacles. Et ce geste constituait déjà un symbole que tout est passager. Et même nous inculquons dans l'esprit de nos frères et sœurs que tout est passager ici-bas. Nous sommes dans l'attente du retour du Seigneur, mais nous sommes aussi sous l'attente. Nous ne sommes que de passage ici-bas. Lorsque nous pensons à cet accident ferroviaire d'hier, et lorsque nous pensons à toutes ces victimes, surtout ceux qui sont décédés, eh bien, nous pouvons dire tout simplement que tout est passager ici-bas. Malgré tous les projets que nous avons devant nous, tout est passager ici-bas. Souvenons-nous de ce message de livre d'Ecclésiaste. Tout est passager. Ce livre nous rappelle, en effet, que tout est vanité. Ce mot vanité apparaît 38 fois dans ce livre sur 73 fois dans la Bible. Tout est vanité. L'auteur appelé le fils de David dans Ecclésiaste chapitre 1er et le verset 1 n'est autre que Salomon qui vivait en ce moment-là, qui vivait un moment d'un déplaisir
dans la prospérité, mais qui finalement conclut que tout est vanité. Ce livre s'adressait aux gens de son époque qui vivaient en pleine sécurité, dans la prospérité, dans la richesse, des gens qui ont eu accès à la cour royale, l'élite d'Israël. Mais je dois vous dire que c'est aussi un livre pour notre époque, car il sert d'avertissement à tous ceux qui s'appuient sur le succès, la puissance et la célébrité, que finalement, tout ceci ne mène nulle part, car tout est vanité. C'est vraiment un livre pour nos contemporains très matérialistes, nos contemporains qui sont narcissiques, nos contemporains qui sont égoïstes. Et l'auteur ne s'arrête pas là sur tout ce qui est vanité, mais il nous révèle ce qui devrait être essentiel dans nos vies et dans nos actions. Et il le développe à partir des chapitres 11 et 12. Mais ce qui nous intéresse ce matin est le texte qui a été bien lu par notre petit frère Samuel, qui se trouve dans Ecclésiaste chapitre 11 et le verset 1. J'ai dit à notre frère ancien tout à l'heure que ça me va bien aussi, l'autre version, car ça dénote vraiment la réalité lorsqu'on parle du risque. Et je voudrais lire avec une autre version que vous avez peut-être entre les mains, Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Va aller chez le boulanger, prends beaucoup de pain, et avec tout ce pain-là, jette-le à la surface de l'eau. Vous avez cette image-là dans votre esprit? Avez-vous déjà fait cette expérience-là? Qui a déjà fait cette expérience-là? On ne jette pas le pain. Voyons les enseignements qu'il pourrait nous donner afin d'éviter de vivre justement dans la vanité, afin de vivre ce qui est essentiel pour Dieu. Qu'est-ce qui est essentiel pour Dieu? D'abord, voyons cette première chose, jette ton pain. Ce texte est très étrange dans la mesure où il fait appel à chacun de faire un geste insensé. Évidemment, si l'on interprète ce texte en pensant qu'il s'agit de l'image d'une personne qui sème des grains de riz au bord de la rivière, les interprètes de la Bible ont essayé d'interpréter de cette manière-là aussi, certains théologiens, qui sèment des grains de riz au bord de la rivière et qu'elle retrouvera les grains qui ont poussé dans l'eau boueuse après quelque temps. Nous pensons alors que l'auteur ne fait que rapporter la logique naturelle de la vie. Si l'on suit ce raisonnement, qui est d'ailleurs vraisemblable, là on peut dire que le texte est raisonnable et logique. Mais dans le livre d'Ecclésiaste, qui est très profond, il semble que cette logique est dépassée. Là où le texte est extraordinaire, c'est lorsque l'auteur nous dit de jeter le pain. Et c'est le mot pain, littéralement, qui est d'ailleurs utilisé ici. Or, dans la mentalité et la culture au Moyen-Orient, le pain est considéré comme sacré et précieux. Et pourtant, l'ordre a été donné de jeter tout ce qui est considéré comme précieux. Comment oser jeter du pain alors qu'en fait, dans cette culture au Moyen-Orient, même lorsqu'un petit morceau du pain tombait par terre,
quelqu'un l'aurait ramassé avec révérence, l'embrasse et le garde sur un étalage. C'est sacré. Je pense à Madagascar, ma femme et ma famille qui suivent en bas cette prédication le savent très bien que lorsque à Madagascar, vous, par inadvertance, vous faites la Bible est tombée, alors presque tous les Malgaches, chrétiens, protestants, catholiques ou adventistes, qu'importe, ont l'habitude de prendre la Bible et de mettre. Est-ce que vous faites ça aussi? Non. Ce n'est pas une superstition. C'est juste pour marquer que il y a du respect à l'égard de cette Bible. Il en est de même pour le pain au Moyen-Orient. Quelqu'un l'aurait ramassé avec révérence si ce petit morceau de pain tombait par terre, l'embrasse et le garde sur un étalage. Même dans la prière que Jésus a enseignée aux disciples, la place du pain dans notre vie est très importante. Lorsque il est dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 17, dans cette prière que Jésus a enseignée, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est précieux. Nous pouvons dire que Dieu a un message spécial lorsque Dieu a inspiré l'auteur de ce texte. Dieu a un message spécial dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1. Pour nous, dans ce texte, la pensée de Dieu est différente de la nôtre. Dieu fait appel à nous que si nous voulons faire une expérience avec lui, sachons prendre le risque de nous dépouiller de nous-mêmes, quitte à être privés de ce qui est meilleur chez soi, comme par exemple ici, on note le pain. Je vous pose la question et je pose la question à moi-même, avez-vous déjà donné le meilleur de vous-même à Dieu, à vos risques et périls, la meilleure place, le meilleur moment de votre vie? Nous ne pouvons pas nous donner entièrement à Jésus s'il y a encore quelque chose qui nous attache plus qu'à lui dans notre vie. Dans l'histoire de Jésus avec le jeune homme riche, Jésus lui a demandé non seulement son pain, mais tout ce qui lui permet de vivre ou de survivre ou bien de gagner même son pain. C'est un appel à prendre un risque avec Jésus. Voilà pourquoi j'ai beaucoup apprécié aussi cette version qui parle du risque. Oui, c'est un appel à prendre un risque avec Jésus. Le jeune homme riche devait penser que ce geste n'était autre que de jeter de l'argent par la fenêtre. Dans Matthieu 19, le verset 22, la parole de Dieu nous dit, avec ce jeune homme qui n'a pas eu le courage de prendre le risque avec Jésus, de donner le meilleur de lui-même à Jésus, lorsqu'il entendit, Matthieu 19, et nous lisons au verset 22, lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Oui, lorsque nous sommes avec Dieu, Dieu nous demande de prendre toujours des risques. Maintenant, jetez le pain à la surface de l'eau. Pourquoi à la surface de l'eau? Voyons cette deuxième partie. À la surface de l'eau. Pourquoi? Pourquoi? Pour Ecclésiaste, la notion de l'eau est associée à l'idée d'un retour. Nous pouvons lire cela dans le texte de Ecclésiaste chapitre 1 et nous lisons au verset 7, il y a ce sens du retour dans l'eau. Tous les fleuves, Ecclésiaste chapitre 1er, et nous lisons au verset 7. Voici ce que dit la parole de Dieu. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie. Et alors, si la mer n'est pas remplie, et ils continuent d'aller vers leur destination. Il y a ce sens de retour.
Il y a une coutume chez les Juifs appelés les Juifs séfarades que lorsque quelqu'un part pour un voyage, la mère de la famille verse de l'eau au seuil de la porte. Ainsi, la personne qui part marche là-dessus de l'eau. Et cela envoie un symbole qu'elle reviendrait saine et sauve à la maison. On retrouve la même pensée dans un vieil proverbe en Égypte. Faites une bonne action et jette-la dans les eaux, et lorsqu'elle sèche, vous la retrouverez. Il y a 2 points à souligner concernant l'utilisation de l'image des eaux dans le livre d'Ecclésiaste. D'abord, l'eau signifie une aventure, car nous ne savons pas où le pain va aller. À moins qu'aujourd'hui, vous mettiez des puces électroniques. Mais à l'époque, ça n'existe pas. L'eau signifie une aventure. Vous ne savez pas où le pain va aller. Qui peut maîtriser ici le cours d'eau? Il y a au moins des éléments ici sur cette terre que l'homme redoute lorsqu'il se déchaîne. Je vous écoute. Des éléments que l'homme ne peut pas maîtriser. Le vent, l'eau, un 3e élément, le feu. Le feu, rien qu'en pensant à cette gigantesque incendie ferroviaire au lac Gantic au Québec dimanche dernier. Le vent, l'eau, jeter le pain dans l'eau est un geste risqué. Mais l'eau signifie aussi un risque de disparition. Dans la pensée biblique, l'eau signifie de toute façon chaos et vide. Où est-ce que vous retrouvez ce texte-là? Chaos et vide, l'eau. Dans Genèse, chapitre 1er, le verset 2, dans Ézéchiel 26, le verset 19 à 21, elle peut signifier risque, disparition. Mais dans notre texte, il y a un élément nouveau concernant l'eau. Elle peut signifier aussi une espérance, une promesse de retour, car les bonnes actions ne seront pas perdues, puisque l'eau va les ramener à vous. Le langage d'Ecclésiaste contient des allusions religieuses en parlant de l'eau. Ainsi, dès que l'Ecclésiaste, on parle de l'eau qui est mentionnée ici, elle est associée dans la tradition biblique avec l'événement de la création. Lorsque nous faisons le baptême, il y a toujours une allusion à l'événement de la création. Ainsi, celui qui est baptisé, il est devenu comment? Une nouvelle créature, la création. Dès qu'on parle de l'eau, il y a des allusions religieuses. Donc, en utilisant cette expression spécifique de la création, l'Ecclésiaste est en train de nous dire que même si l'homme ne peut pas maîtriser l'eau, Dieu le Créateur est au contrôle malgré le fait que l'eau soit incontrôlable. Lorsqu'il est dit de jeter son pain à la surface de l'eau, il s'agit alors d'un appel à un acte de foi. Vous aurez votre pain qui revient à vous lorsque vous le jetez à la surface de l'eau. La sagesse de Dieu se trouve dans ce paradoxe. Votre renoncement pour Dieu devrait être un acte de foi. Je dis bien un acte de foi. Jésus l'a bien dit dans Matthieu 10, le verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Nous avons un grand projet dans cette église. Je vous écoute encore, mes frères et sœurs. Quel est le grand projet de cette église? Je vous écoute, mes frères et sœurs. Évidemment. Lors de notre dernière assemblée administrative, nous avons parlé au sujet d'un grand projet. C'est d'élargir, n'est-ce pas, notre espace grâce à
à une acquisition qui est déjà à l'étude d'un grand bâtiment grandiose. Et nous avons besoin des frères et sœurs qui sont capables de prendre des risques avec Dieu. Et quel est ce risque? Lorsque vous travaillez, comment on appelle quelqu'un qui travaille? Je vais aller pour gagner quoi? Gagner? Oui. Quel est votre gagne-pain? Eh bien, moi, je suis pasteur. Enfin, quel est votre gagne-pain? On ne va pas faire une enquête. Je suis secrétaire. Et quel est votre gagne-pain? Je suis, etc., etc. Mais l'Église a fait un appel aussi. Et quel est cet appel? Il ne s'agit pas de dire, mettez votre bout de pain. Mais l'Église est bien dit, jetez votre pain pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous dit ici, celui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. À cause de moi. Il y a d'autres significations aussi. Et Jésus, qui il est, lorsque Jésus a dit, à cause de moi aussi, il s'identifie aux gens qui sont dans le besoin. Dans Matthieu 25, le verset 35 à 40, Jésus s'identifie à des types de personnes. Matthieu chapitre 25, et nous lisons au verset 35 à 40, lorsque Jésus a dit, celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. À cause de moi, pour son Église, mais non seulement pour son Église, mais pour les autres personnes qui ont besoin de nous. Matthieu chapitre 25, le verset 35 à 40. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers moi? Et le roi leur répondra, je l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Jetez le pain à la surface de l'eau. Jetez le pain à tous ceux qui ont les yeux remplis de larmes, à tous ceux qui ont les yeux remplis de l'eau, de soucis, des souffrances. En donnant quelque chose aux pauvres, vous ne vous attendez pas à recevoir quoi que ce soit en retour, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre de quelqu'un qui est démuni, qui est là devant vous, et vous lui donnez quelque chose? Vous faites ce geste, non pas que votre don soit important à vos yeux, mais c'est la personne qui est très importante. Et c'est Jésus qui est le plus important. Si vous vous attendez à voir des récompenses parce que vous aidez quelqu'un ou vous faites des dons, ce n'est pas un don que vous faites. Alors vous n'avez pas jeté votre pain à vos risques et périls. Il en est de même sur le plan spirituel, mes frères et sœurs. Si nous servons Dieu dans le but de recevoir des bénédictions ou dans le but de nous sentir bien, ou voire même pour être parfait ou pour gagner le royaume de Dieu, cette religion est comme la relation entre un banquier et le client. C'est-à-dire, nous cherchons où se trouve l'intérêt. Or, Dieu nous demande un service rempli d'amour désintéressé, mais non pas rempli d'intérêt quelconque. Jette ton pain à la surface de l'eau, c'est un risque. Mais
c'est un risque avec Dieu, une manifestation d'amour et de foi à son égard. Il y a cette troisième partie qui nous intéresse. Avec le temps, tu le retrouveras. Lorsque quelqu'un dit « l'affaire est dans l'eau », ça veut dire quoi, cher jeune? C'est cuit. C'est cuit. L'affaire est dans l'eau. Il n'y a plus d'espoir. Mais lorsque le pain est dans l'eau avec Dieu, il y a place à la grâce de Dieu qui défie la logique humaine. Laissez-moi vous dire que nous partageons cet avis de l'Ecclésiaste que nous sommes dans un monde instable. Tout est instable. Dans Ecclésiaste 9, le verset 11, voilà pourquoi ce texte est vraiment nécessaire pour nous, car tout est vanité ici-bas. Ecclésiaste, le verset 11 du chapitre 9, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances, favorables ou non. » Toutes les circonstances dépendent. Nous dépendons tous des circonstances favorables ou non. Pour dire, pour indiquer, pour souligner qu'en ce monde, tout est instable. Lorsque nous revenons sur les textes d'Ecclésiaste 11, le verset 1, nous pouvons dire que l'auteur souligne que celui qui donne ne peut s'attendre à rien. La parole utilisée ici concernant le pain nous indique que l'on le retrouvera par surprise. Le mot trouvé dans le livre d'Ecclésiaste est toujours associé à un échec. Nous n'avons pas le temps de le lire. Je vous invite à le lire à la maison. Dans Ecclésiaste 7, le verset 27, le verset 28. Dans Ecclésiaste 8, le verset 17. Le mot trouvé est associé toujours à un échec, une surprise. La seule chose que l'Ecclésiaste a trouvée, c'est qu'il n'a pas trouvé. C'est un peu philosophique, n'est-ce pas? La seule chose que l'Ecclésiaste a trouvée, c'est qu'il n'a pas trouvé. Donc c'est un risque. On ne peut pas s'attendre à tout. Le pain a été retrouvé, selon le texte au verset 11, après plusieurs jours, c'est-à-dire au moment où l'on ne s'y attendait pas, au moment où l'on a oublié de penser à cela. Nous serons surpris aussi de cette découverte comme ces gens mentionnés par Jésus selon Matthieu 25, le verset 40. C'était aussi l'attitude, la mentalité de ces gens qui ont jeté leur pain à la surface de l'eau. Mais ce qui se passe au verset 40, il y a eu une surprise. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors que la question de tous ces gens-là, quand t'avons-nous vu étranger? C'est-à-dire que nous avons fait ça par amour pour toi, mais voilà la surprise. Cette découverte, lorsque nous retrouvons le pain, ce sera une surprise. Nous ne méritons pas ce miracle. C'est une grâce du Seigneur et nous lui en sommes reconnaissants. Mes frères et sœurs, quand vous faites quelque chose à Dieu, ne dites jamais « qu'est-ce qu'il va me répondre ?» Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont pris la décision de ne pas adorer la statue, qu'est-ce qu'ils ont dit? Même si Dieu ne va pas intervenir, nous allons suivre toujours sa volonté. Quel amour pour le Seigneur. Tous les jours, nous devrions jeter du pain face à la diversité de la vie. Nous devrions jeter du pain face à l'injustice. Face à l'injustice, ne jetez pas des pierres. On a l'habitude toujours de jeter des pierres, n'est-ce pas? Face à l'augmentation de l'iniquité,
Ne jetez pas des pierres ni des cailloux. Jetez du bien. La parole de Dieu nous dit avec l'apôtre Paul, mais surmontez le mal par le bien. Ne soyez pas toujours négatif ni pessimiste. Si vous avez dans la main du pain, jetez-le à la surface de l'eau, qui pourrait signifier aussi le peuple, les gens qui ont besoin de nous. Des pains de bonne parole, des pains d'action, des pains de temps, des pains d'attitude. Un jour dans son sermon, mon père a raconté son histoire avec Dieu quand tous les ans, à Madagascar, décidément je parle de Madagascar, il y avait ce qu'on appelle l'opération collecte d'automne. Et l'imprimerie adventiste de Madagascar produisait un petit livre religieux à vendre en vue d'aider les démunis. Et tous les membres de l'Église recevaient au moins chacun 10 livres à écouler tous les ans. Vous savez que tous les ans, lorsque cette période arrive, il y a certains membres qui sont très contents, il y a d'autres qui optent même parfois pour une absence pour qu'on ne puisse pas recevoir ces livres, ces 10 livres à vendre. C'est une petite parenthèse. Et mon père avait fidélisé un client. Ainsi, tous les ans, ce client achetait le petit livre qui était toujours différent chaque année. Mais à chaque fois que ce client recevait le livre, il ne croyait pas en Dieu, il ne le lisait même pas, mais il s'amusait à l'envoyer dans un petit coin de son plafond. Ainsi, des dizaines de livres ont été accumulés. Un jour, il est tombé gravement malade, ce qui l'a conduit à être cloué au lit pendant plusieurs jours. À l'époque, il n'y avait pas de télé, ni quoi que ce soit. Et une pensée lui venait, c'est celle de retrouver tous les livres poussiéreux qu'il a envoyés dans un coin de son plafond afin de passer le temps. Et pour écourter l'histoire, ce monsieur a trouvé la bonne nouvelle, a trouvé Jésus-Christ. Et s'était fait baptiser suite à cette expérience. Oui, jetez le pain à la surface de l'eau, vous ne méritez rien. Laissez la grâce de Dieu agir. Tout est vanité. Une seule chose est essentielle, servir Dieu avec amour et avec foi en ce monde rempli de vanité. Ce monde pour la course au plaisir, au matérialisme. Mes frères et sœurs, nous avons un grand projet. C'est d'avoir un nouveau bâtiment pour que nous puissions mettre tout le monde là-dedans. Nous avons aussi des projets ici et là. Et Dieu vous demande aussi d'avoir des projets pour que vous puissiez jeter votre pain à la surface de l'eau. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a des personnes ici qui souhaitent faire une expérience avec Dieu là-dessus? Si vous désirez le faire, et si vous dites, Seigneur, je n'ai pas encore pris le risque pour toi, mais enfin, c'est possible alors de prendre un risque pour toi? Je vous demande de bien vouloir vous lever et de dire à notre Seigneur, je voudrais prendre un risque avec toi désormais, car avec toi, il y a de la place pour l'espérance. Si vous le désirez le faire, veuillez le manifester en disant, Seigneur, j'ai mon gagne-pain, j'ai tout, mais j'ai envie de faire. Seigneur, si cette parole est vraie, si tu existes, si tout est concret, tu es capable de le faire, tu es un Dieu créateur, je veux le faire, Seigneur. Puisse le Seigneur accorder
sa promesse à chacun d'entre nous. Et que le Seigneur puisse vous dire, tu es mon fils, tu es ma fille, je vais te montrer ma gloire dans ta vie. Je vais te montrer des miracles et des miracles dans ta vie. Puisse le Seigneur vous entendre. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, c'est toi qui as créé le monde et c'est toi qui contrôles tout. Veuille prendre le contrôle de notre vie et que tu puisses nous conduire à une expérience merveilleuse avec toi. Que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes et que nous soyons toujours à l'écoute de tes promesses chaque jour. Car tout est vanité, tout est passager. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur. Jésus, je te suivrai toujours. Jésus, je te suivrai toujours. Soit dans la tristesse, soit dans l'allégresse. Jésus, je te suivrai toujours. Je vous invite à vous mettre debout et à chanter aux paroles numéro 500 des hymnes et louanges. Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai partout. Soit dans la tristesse, soit dans l'allégresse. Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai toujours. Jésus, je te suivrai toujours. Prions. Seigneur éternel, tu nous as parlé en ce sabbat matin. Seigneur, aide-nous à renoncer à tout ce qui est vanité dans ce monde et à prendre, Seigneur, d'un pas courageux la décision d'être aventurier avec toi par la foi. Aide-nous, Seigneur, à renoncer à tout ce qui pourrait nous séparer de toi et à marcher, Seigneur, selon tes divines directives. Nous n'avons aucun mérite, Seigneur. Fais croître en nous ce que nous avons entendu aujourd'hui et que nous puissions, Seigneur, croître dans la connaissance de ton nom et que nous puissions, Seigneur, passer cette journée avec toi. Renvoie chacun, Seigneur, dans sa demeure respective et que, Seigneur, cette pensée puisse nous accompagner toute cette semaine. Reste avec nous, Seigneur, nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Notre Dieu, notre Père céleste,
tu as réservé pour chacun de nous des bénédictions justement au cours de ce sabbat. Voilà pourquoi nous prononçons ces bénédictions au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Alors que nous nous apprêtons à quitter ces lieux sous la direction du service du diaconat, n'oublions pas notre espérance du retour prochain de Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Chantons ensemble ce chant. Ensemble. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Enfin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes Un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis. un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères La et dernière fois, nous sommes frères et sœurs. sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est ta fidélité que tu déploies sur moi. Ensemble. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux
je chanterai tes louanges. Prendrai la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux